Je vais vous faire un raccourci. Il y a quelques années, on a eu dans notre effectif à Tarbes des joueuses suédoises, les sœurs Eldebrink. On en a gardé une pendant 2 ans, Frida, qui nous a aidé à obtenir un titre de champion de France à l'époque en 2010. Et j'ai gardé contact, comme avec beaucoup d'autres joueuses, avec Frida. Et elle m'a sollicité il y a une dizaine de mois en m'expliquant que la Suède allait se mettre à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Puis les choses se sont tassées, puis le projet est revenu avant l'été, par l'intermédiaire de la fédération suédoise. Et on avait repris un contact à ce moment-là, qui s'est accéléré il y a un bon mois d'ici. Et j'ai pu échanger avec les dirigeants de la fédération suédoise et obtenir ce poste après un véritable entretien d'embauche qui a eu lieu il y a 15 jours ou 3 semaines en amont. Donc voilà comment les choses se sont faites et je me retrouve désigné, choisi par les dirigeants suédois pour essayer d'emmener cette sélection le plus haut possible, sachant que la prochaine échéance c'est pas le championnat d'Europe du mois de juin de cet été, mais le suivant. Alors on est parti sur un premier bail de 2 saisons, hein, donc je me répète, pas pour le prochain championnat d'Europe, mais pour le suivant. Donc il y a en novembre 2007, puis en février 2018, des compétitions qui, je l'espère, qualifieront cette équipe pour le championnat d'Europe qui suivra. Donc on est parti sur cette durée-là, sachant que si on se qualifie pour les championnats d'Europe, il y a aussi ensuite d'autres échéances internationales, et on pourrait prolonger ce contrat à la condition d'atteindre les objectifs fixés. Alors il est bien évident que cette décision elle a été prise de concert avec Alain Kohl, qui a été, dès les premiers contacts avec la fédération suédoise, mis au courant. Il y a eu une première phase où je lui ai expliqué la façon dont ça se passerait si on devait cumuler mon poste d'entraîneur au TGV et mon poste de sélectionneur auprès de la fédération suédoise. Il faut savoir, hein, pour rappel, qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs de sélection sont des entraîneurs de club et que c'est monnaie courante. À titre d'exemple, Vincent Collet est entraîneur de Strasbourg et aussi l'entraîneur de notre équipe nationale. Valérie Garnier est l'entraîneur de Bourges et aussi l'entraîneur de notre équipe nationale. C'est ni plus ni moins la même chose. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Donc il n'y avait pas incompatibilité lorsque j'ai présenté le projet à mon président entre ce que je fais aujourd'hui au TGV et ce que je compte faire avec la sélection suédoise. Donc pour rassurer les gens, je ne vais pas déménager. Je vais rester en Bigorre et je reste au TGB pour assumer mes missions, celle de cette année qui était celle du maintien. Donc on est en plein dedans et on a un gros travail à faire d'ici le mois de mai, et on est en train d'envisager avec la direction du club la reconduction d'un contrat avec le club de Tarbes. Donc on vous en dira un peu plus dans les semaines qui viennent. Bon, je crois qu'il était important d'expliquer aux gens qui nous suivent, à nos fans, à nos supporters, aux gens qui aiment le TGV, ma situation. Je crois qu'il est aussi important d'expliquer la situation de notre équipe. On va pas revenir sur cette saison qui, depuis le mois d'août, est extraordinairement compliquée. Ces derniers temps, bon, on a vu Astan Dabo sur le banc, on a vu N'Jib Björklund sur le banc. Il s'avère que pour l'une, la première, elle se fait opérer aujourd'hui et se fait enlever une partie d'un ménisque, donc elle est éloignée des terrains jusqu'à la fin de saison. Il fallait absolument trouver quelqu'un pour la remplacer, nos objectifs étant ce qu'ils sont, et il nous faut quand même les moyens de les atteindre, et les moyens c'est d'abord les joueuses. Donc on a demandé à une joueuse que les Tarbais connaissent bien de nous donner un petit coup de main pour cette fin de saison régulière, et puis en prévision des playdowns. Donc on a fait appel à Ivanka Matic, qui était revenu l'an passé pour nous aider à glaner le titre de Ligue 2 et à aussi obtenir le droit à la montée. C'est une joueuse qui a aussi évolué dans les rangs du TGB sous la houlette d'Alain Jardel
la saison de 2010-2011 où l'équipe était allée jusqu'en finale du championnat de France. Bon, on est très content de l'avoir. C'est quelqu'un qui connaît bien le club, qui me connaît un peu. On a eu de très bonnes relations la saison dernière. Elle va s'adapter plus vite que si on prenait quelqu'un d'autre. Et puis son expérience, sa qualité, sa personnalité font que je pense que c'était la joueuse idéale pour venir nous aider dans notre quête du maintien. Et puis malheureusement, on a eu aussi Nji Bjorklund qui a réveillé une vieille blessure de guerre, puisqu'il s'avère que aujourd'hui elle a un début d'hernie discale. Petit problème qu'elle avait rencontré lorsqu'elle était universitaire aux États-Unis. Bon, on connaît la place importante qu'avait Nji dans l'équipe. Donc on était à la recherche de cette pigiste médicale depuis un long moment. Sur le marché, il faut le dire, il n'y avait pas pléthore de joueuses, ou alors c'était des gens qu'on n'était pas en capacité de s'offrir. Donc on a vraiment galéré, et puis c'est en toute dernière minute qu'on a trouvé quelqu'un qui m'avait sollicité il y a quelques mois en arrière par rapport à la prochaine saison, et que j'ai sollicité aujourd'hui, et qui va nous rejoindre, qui est dans l'avion, si on m'a tout dit, là, elle doit arriver dans l'après-midi. Donc cette joueuse s'appelle Amiji Lewis, elle est de nationalité australienne, elle a évolué à une certaine époque aux côtés de Abby Bishop, et puis pour les plus anciens Tarbé, elle a aussi, lorsqu'elle a débuté sa carrière, joué avec Joe Hill, qui est passé aussi il y a quelques saisons au TGB. Donc elle arrive ce soir, on a fait le nécessaire pour qu'elle puisse être qualifiée rapidement et on devrait pouvoir compter sur elle à minima contre Angers. L'effectif bouge, il a pas cessé de bouger, incomplet, a changé. C'est une saison très compliquée. Aujourd'hui, voilà, on aura une équipe digne de ce nom pour gagner les matchs qui vont nous permettre de rester en Ligue et de prévoir l'avenir avec sérénité. Effectivement, pouvoir accueillir l'équipe d'Angers, qui est aujourd'hui un de nos concurrents directs au maintien, que nous avons battu assez largement là-bas, qui avait causé le départ de leur entraîneur, qui souhaite de retrouver rapidement du travail parce qu'il le mérite, David Gérondière. Et voilà, c'est une équipe qui aussi s'est renforcée, qui a eu des petits problèmes de santé. Elles ont perdu leur joueuse intérieure. Je crois qu'elle est remplacée poste par poste par une autre joueuse. On n'a pas encore de précision, mais ça devrait être une joueuse de Serbe, si j'ai bien compris, et puis une autre joueuse serbe à l'extérieur. Donc c'est deux équipes qui vont se rencontrer, qui seront pas du tout dans la même configuration qu'au match aller, mais qui vont jouer toutes les deux pour sauver leur vie dans cette division, parce que il est vrai qu'en battant Angers dans 10 jours, on se mettrait dans une situation pas assez confortable. Donc c'est un match d'une importance capitale pour préparer les play-downs vers lesquels on se dirige évidemment à grands pas, sauf miracle. Donc il faut qu'on se présente à 100% de nos possibilités, et les possibilités c'est nous sur le terrain, mais c'est aussi tout l'environnement, et on sait que je parlais de la chaleur de la salle à Charleville. On sait qu'à Tarbes, cette salle peut être aussi très chaude et peser dans le résultat. Alors, c'est pas l'appel du général de Gaulle, mais ça serait bien qu'on soit tous unis pour cette rencontre qui va peut-être déterminer notre avenir et qui pourra en tout cas nous permettre de nous projeter rapidement sur ce qui va suivre au TGB les saisons prochaines. Ce qu'on compte faire de cette équipe, de ce club, et je crois que c'est vraiment un tournant important, et j'invite tous les fans à venir faire du bruit et à nous pousser vers la victoire.